Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouveau débrief Chelsea-Manchester United à Old Trafford, match nul un partout de nos Blues face à Manchester United. Et écoutez, on rate le coche, c'est le premier mot que je vais dire de ce débrief. Pour moi, sur ce match-là, il y avait largement la place d'aller gagner, et sur ce match-là, surtout, il y avait largement la place de faire une très grosse opération au classement, parce que voilà, je vais tout de suite vous le mettre, mais du coup, le classement actualisé après notre match, vous voyez qu'on est passé tout de même devant Arsenal, je crois qu'on est du coup 5e ou 4e, 5e, si je dis pas de bêtises, mais du coup, Aston Villa est encore devant nous, Nottingham Forest aussi, et si on avait gagné, on serait actuellement 3e à 3 points de City, donc voilà, beaucoup de déceptions ici en tout cas. Je pense que on avait la place d'aller marquer peut-être un ou deux buts de plus. On aurait pu éviter le but qu'on prend aussi. Donc ouais, on leur offre un point. On offre un point à Manchester aujourd'hui. Et écoutez, c'était un match compliqué offensivement. Je pense que voilà, au niveau des espaces, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Je trouve que voilà, Manchester United a plutôt bien défendu. On a plutôt bien défendu aussi. On a même gagné pour moi la bataille du milieu, mais devant, que ce soit Palmer, que ce soit Neto, Madueke, Jackson ou Mudryk, je trouve qu'il n'y a pas vraiment eu d'attaquant qui a vraiment mis le feu dans la défense adverse, quoi. Voilà, je trouve pas qu'il y a eu de grandes différences qui ont été faites, à part peut-être Neto une ou deux fois, mais c'était pas fameux. Et au final, tu te rends compte qu'en fait, dans ce match-là, on a laissé Manchester United exister. Pour que défensivement, on se soit plutôt bien sorti, c'est qu'on a laissé Manchester United en face exister. Et aujourd'hui, on a eu un immense match de Wesley Fofana, un match de patron, un très bon match aussi de Colwill. Pareil pour James, Cucurella est entré, il a fait un bon match. Gusto, c'était coup-ci, coup-ça, mais ça allait quand même. Défensivement, si on a été bon, si on a été rugueux, c'est parce que en face, il y avait de l'adversité, que en face, les ballons sont arrivés jusqu'à la défense. Et au final, quand tu te rends compte que l'effectif de Manchester United aujourd'hui, Garnacho, le régène de CR7, il est nul, il est terrible. Højlund a fait un match éteint. Oui, ok, il provoque le péno, mais il fait un match de merde, faut le dire. Rashford, les peu de fois où on l'a vu, il a été intéressant. Maintenant, c'est pas suffisant pour moi. Bruno Fernandes a fait un bon match. Maintenant, quand tu regardes ce quatuor offensif-là, il est même pas censé approcher la défense. Surtout quand tu sais que c'est Casemiro, Ugarte, le double pivot, qui se sont fait éteindre par Lavia Caicedo sur ce match. Ils se sont fait éteindre. Donc bon, voilà, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Pour moi, on doit le gagner tous les jours. Malheureusement, ça ne s'est pas traduit par une victoire. J'ai pas les stats en tête, mais je sais que Manchester United a sûrement eu plus de tirs que nous, je sais pas vraiment. Et c'est aussi d'ailleurs un match au cours duquel on a eu énormément de fautes. Je crois qu'on est à 34 fautes peut-être sur l'ensemble du match. C'est terrifiant. Terrifiant, autant de fautes, le jeu était complètement haché, et des deux côtés, je crois que c'est 19 fautes pour United, 15 fautes pour Chelsea. Au final, tu te rends compte que voilà, il y a eu 34 fautes. Donc oui, il y a eu de l'intensité, il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été mis, mais c'était peut-être même un peu trop. Et aujourd'hui, voilà, si on parle offensif aujourd'hui, là tout de suite, Chelsea, ce qu'ils ont montré ce soir, enfin cet après-midi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Madueke sur son côté, il a touché quelques ballons, mais c'est pas suffisant non plus. Et pas mal de pertes de balles aussi, dont une qui a été quand même assez dangereuse, parce que c'était quand même plutôt proche de nos cages. En première mi-temps, Robert Sanchez fait un ou deux ou même trois bons arrêts qui nous permettent de rester quand même à 0-0, en plus du match défensif. Mais offensivement, Madueke, que ce soit avec ou sans ballon, d'habitude, c'est vrai qu'avec ballon, je le trouve assez moyen de manière régulière avec ballon, mais sans ballon, je le trouve vraiment bon d'habitude. Voilà, d'habitude, Madueke, je trouve qu'il fait beaucoup d'efforts, que sans ballon, son jeu sans ballon est quasiment parfait. Alors qu'aujourd'hui, que ce soit avec ou sans ballon, c'était très compliqué pour Madueke. Palmer, pareil, Palmer, il s'est un petit peu éteint. Voilà, il a eu 2-3 moments de grâce. Le moment où il met un contrôle orienté pour éliminer Casemiro et Ugarte, je crois, si je dis pas de bêtises. Il fait un petit contrôle orienté pour éliminer les deux. Pourquoi pas? Ce moment-là était pas mal, mais hormis ça, de manière générale, j'ai pas trouvé très intéressant aujourd'hui. Et d'ailleurs, il prend un sale taquet aussi par Martinez. On en reparlera de l'arbitre. De l'autre côté, du coup, on avait Pedro Neto qui a été plutôt intéressant. Ça y allait, voilà, c'est vraiment une fusée, le mec. Je sais pas combien il court, mais il court très très vite. Et en face de lui, il y avait un sacré client, vu qu'il y avait quand même Dalot. Mais voilà, un client, en vitesse, je parle évidemment. Mais voilà, Neto, intéressant, surtout en deuxième. En première, j'ai trouvé un peu moyen, mais en deuxième mi-temps, j'ai trouvé plus intéressant. Et son passage aussi à droite a été plutôt pas mal. Mazraoui, c'est pas Dalot. Je pense pas que Mazraoui ait la vitesse pour rattraper Neto. Donc du coup, forcément, ça empêche Mazraoui de trop monter
aussi. Sinon, bah, ça fait de l'espace dans le dos et Neto qui part dans ton dos. Bon courage pour le rattraper. Et ouais, on va parler aussi de Jackson. Jackson, c'était très compliqué, mais c'est un peu malgré lui. Jackson, je l'ai trouvé intéressant dans le jeu sans ballon, parce que pour le coup, la plupart de son jeu, c'était sans ballon aujourd'hui. Jackson, j'ai trouvé intéressant. Le pressing, il allait systématiquement presser Onana, donc oui, ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné, mais le fait qu'il y aille, le fait que, voilà, la volonté, en fait, c'est la volonté que je viens mettre en avant. Donc oui, il a pas fait un bon match. Voilà, il a pas fait un bon match. Il a touché peut-être 5 ballons. Je sais pas combien de ballons il a touché dans le match. Mais concrètement, ce qu'il a proposé aujourd'hui, c'était intéressant. Voilà, son jeu sans ballon, ce qu'il propose en fait, ce qu'il a proposé, c'était vraiment pas mal. Et surtout, ça a obligé Onana quand même à avoir une ligne de passe qui était coupée à chaque fois. Quand tu coupes une ligne de passe à un gardien, forcément, ça le rend beaucoup plus prévisible. Là, aujourd'hui, le problème, c'est que Jackson, à part Palmer, de temps en temps, personne suivait son pressing. Donc, du coup, de manière générale, bon, Onana était quand même plutôt tranquille pour relancer. Mais suffisait qu'il y avait un deuxième joueur qui faisait le même pressing que Jackson, mais du coup, sur une autre ligne de passe, et ça forçait Onana à jouer long. Et forcément, tu joues long, derrière, t'as des mecs qui sont solides dans le jeu aérien. Donc, je pense que ce qu'a fait Jackson aujourd'hui, c'est très intéressant, et c'est pour ça qu'il sort pas. C'est pour ça qu'il sort pas, Jackson, je pense. Et c'est vrai qu'on aurait pu faire rentrer Nkunku, il y avait aussi Félix, je crois, qui était sur le banc. Mais dans tous les cas, t'aurais pu faire rentrer ces joueurs-là, mais ce qu'a montré Jackson, excusez-moi, sur ce match-là, c'était très intéressant sans ballon. Maintenant, avec ballon, bah, il a pas touché beaucoup de ballons, donc c'était un match difficile. C'était un match difficile pour Jackson, qui était aussi très bien cerné par De Ligt, on va pas se mentir. Et voilà, si on parle du but, le but de Caicedo, il est maravilloso, comme diraient les Espagnols, il est merveilleux, exceptionnel. Le but de Moïse Caicedo, j'ai hurlé, voilà, j'ai hurlé. J'ai regardé le match avec Walid, on était en train de s'insulter toutes les 2 minutes. Voilà, c'est comme ça, c'est le football, hein, forcément. C'est un Chelsea-Manchester United. Il y a une rivalité entre nous deux quand c'est ces matchs-là. Et quand ils ont ouvert le score, il a gueulé. Et quand on a égalisé, j'ai hurlé. Voilà, c'est le football. C'est le football. Et évidemment, on n'est pas objectif. Dès qu'il y avait une petite faute, il y a rien du tout, etc. Pour moi, par contre, je vais le dire, pour moi, il n'y a pas penalty. Et là, on va y venir à l'arbitre, mais avant ça, Caicedo, voilà. Caicedo, exceptionnel, au-delà de son but. Au-delà de son but, il a fait un match de fou. Il a fait un match de malade mental. Caicedo, merci beaucoup. Merci d'exister, Caicedo, parce que vraiment, ce joueur-là, les amis, c'est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur qui vaut 130 millions. Il vaut même plus. 130 millions, c'est pas assez. Je crois que j'avais déjà fait la vanne. Je crois, l'année dernière, mais 130 millions, c'est pas assez. On a scam Brighton. 130 millions, on a scam Brighton. Il vaut 150 millions, 160 millions. Mais Caicedo est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort. Et si Caicedo joue dans un autre club que Chelsea, sa valeur transfert-marque là, au Real Madrid, sa valeur transfert-marque, elle a 150 millions là aujourd'hui. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis, les amis. En tout cas, voilà. On passe à l'arbitre. Arbitre explosé au sol. Vraiment, c'est un des pires arbitres que j'ai vu de ma vie, je pense. Déjà, sur le début de match, plein de fautes d'anti-jeu des deux côtés. Aucun carton. Aucun carton, l'arbitre qui perd déjà le rythme de son match dès le début. Je crois qu'il sort son premier carton, c'est Gusto, peut-être à la 42e ou 43e. C'est quoi ça? Déjà, mets des cartons, mon frère. Mets des cartons. Ensuite, le penalty. Pour moi, il n'y a pas penalty. Enfin, vraiment, le contact, il est ultra léger. Je suis désolé, mais là, Højlund, il abuse fois 1000 de son plongeon derrière. Il est là, il fait un gros... c'est une dinguerie de se jeter comme ça en vrai de vrai. C'est une dinguerie. Mais du coup, ouais, vas-y, tu donnes le péno, vas-y. Mais allez, c'est pas grave, comme on dit chez nous. 1-0, ok, pas de souci, on égalise un partout. Fin de match, Palmer qui met un sombrero à Martinez. Martinez, il tacle tellement haut, il a taclé au-dessus de sa chaussette. Il a taclé au-dessus de la chaussette de Palmer. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment. Je comprends même pas comment il n'y a pas eu rouge. La VAR a regardé en plus. La VAR a regardé et se sont pas dit ça c'est rouge. Il aurait pu lui détruire la jambe. Il aurait pu lui détruire la jambe, Lisandro Martinez. Pour moi, c'était rouge tous les jours, mais le corps arbitral en a décidé autrement et le corps arbitral a fait un match exécrable pour moi. Vraiment, je donne même pas 2 sur 10 au corps arbitral aujourd'hui. Voilà, c'était horrible. Et des deux côtés, hein. C'était pareil pour Chelsea. Pas mal de fois, Chelsea fait des fautes d'anti-jeu qui méritent des cartons. Il les donne pas. Vraiment, le corps arbitral a été nul. Ça, c'était pour le film du match. On va passer aux notes. Sanchez, 5 sur 10. Sanchez sur sa ligne, les gars. Sanchez sur sa ligne, il a encore fait un bon match. Sur sa ligne. Mais je peux pas lui mettre plus que 5. Parce que si on part pas avec les 3 points aujourd'hui, c'est à cause de lui. C'est parce qu'il a raté sa sortie. Parce que oui, pour moi, il n'y a pas penalty. Mais il rate quand même sa sortie. Il rate le ballon. À partir du moment où tu rates le ballon, tu rates ta sortie. Et pour moi, là, aujourd'hui, si on regarde, si vous revoyez l'action, du coup, Højlund contrôle et s'emmène le ballon sur sa gauche. Du coup, il s'écarte du but. Il vient vraiment se fermer son angle. Concrètement, Sanchez, tu ne sors pas sur cette action.
Ok, si tu ne sors pas sur cette action et que tu te mets au premier poteau, déjà t'as 75-80% d'arrêter le ballon. Vraiment. Et en plus, on parle de Højlund qui fait un match éclaté. Jamais de la vie il marque. Jamais de la vie il marque dans cette position-là. Juste tu couvres le premier poteau et c'est bon. Et c'est bon. Et si Højlund a le malheur de contrôler le ballon, t'as Fofana qui arrive qui a le temps de revenir et couvrir le second. Donc en fait, dans ces moments-là, là c'est encore une prise de décision nulle de Sanchez et on en revient au match contre Liverpool par exemple, où sur le but de Curtis Jones, il reste sur sa ligne justement et il ne sort pas. Et là, à ce moment-là, il doit sortir contre Curtis Jones. Là, il fait l'inverse, il sort. Et encore une fois, prise de décision inutile, prise de décision de merde. Il sort et c'est pas ce qu'il fallait faire. C'est pas ce qu'il fallait faire. Et ça fait déjà 2 erreurs du coup en 3 matchs. Une erreur contre Liverpool, une erreur aujourd'hui. C'était aussi une erreur contre Brighton. Et à chaque fois, c'est sa prise de décision qui est nulle en fait. J'ai l'impression que son cerveau est pas très bien connecté. Surtout qu'en fait, le match de Sanchez, si on enlève cette boulette là, il fait un super match. Sur sa ligne, il a été très bon et son jeu au pied aujourd'hui a été très bon. Son jeu au pied aujourd'hui, il a été très bon. Je sais pas s'il fait beaucoup de pertes de balles sur ses longues passes au pied, mais pour moi, il les a quasiment toutes réussies. Sanchez au pied aujourd'hui, ça a été très très bien. Mais voilà, il fait cette boulette qui nous empêche au final de gagner. Et je peux pas lui mettre plus que 5 dans ces moments-là. Mais je peux pas lui mettre en dessous de la moyenne non plus parce que il a fait un bon match. À la mi-temps, je lui ai mis 6 à Robert Sanchez. Et sans sa boulette, je pense qu'il avait 6, voire peut-être 6,5 avec le clean sheet du coup. Donc voilà. Gusto 5,5 du coup en latéral droit, James 6 à gauche qui a pris replacé à droite en deuxième mi-temps, mais on va le laisser à gauche dans le visuel normalement si tout va bien. Colwill 6, Fofana 7,5, Fofana un super match. Fofana exceptionnel. Exceptionnel. Le match de Fofana aujourd'hui, que ce soit Højlund, que ce soit Zirkzee, les deux, hein, ils ont mangé la pelouse face à Wesley Fofana qui a fait un match de patron. Il a fait un match de patron, première mi-temps de patron. C'était l'homme du match pour moi à la mi-temps. Caicedo est passé devant lui aussi grâce à son but, on va pas se mentir. Mais le match de Wesley Fofana aujourd'hui, c'est du très très haut niveau. C'est du très très haut niveau et on espère qu'il continue sur cette lancée-là parce que c'est vraiment très fort ce qu'il propose Wesley Fofana. Et aussi que les blessures arrêtent de le guetter, vraiment s'il vous plaît, laissez-le tranquille. Et à côté de lui, Colwill, il a fait un match intéressant, sans non plus beaucoup plus. Voilà, il a pas fait un match de fou malade non plus. Mais défensivement, il a été plutôt solide. Voilà, il a été plutôt solide, je vais pas lui en demander beaucoup plus. Et du coup, ouais, voilà, James a été intéressant. James a certaines prises de décision très compliquées de la part de James aussi. En première, ça passe pas loin, le hors-jeu peut-être de Højlund, je crois, le nom de Garnacho plutôt, où voilà, il s'avance d'un coup, c'est assez risqué. Il y a aussi la frappe de Garnacho en première mi-temps où il va couvrir le second poteau. Là encore, c'est assez risqué parce que s'il met une vraie sauce en lucarne au second poteau, bah Sanchez ne peut pas l'avoir alors que lui aurait pu l'avoir. Mais voilà. C'était des choix un petit peu douteux, mais au final, ça nous a pas coûté de but, donc forcément, on va pas non plus lui baisser sa moyenne pour ça. Et c'est un 6 sur 10 mérité. Au milieu de terrain, et là j'ai un petit souci parce que j'ai mis 6 sur mon papier à Lavia, mais je sais plus si j'ai dit 6 ou 6,5 à Walid. Donc là, vous le voyez dans le visuel, je vais partir du principe que je lui ai mis 6,5, comme ça c'est le max, et si c'est pas ça, bah tant pis. Mais dans tous les cas, que ce soit 6 ou 6,5, c'est pareil, hein. Le match de Lavia est très bon, sans ballon défensivement très intéressant, offensivement dans la projection, ça allait aussi, c'était pas mal. Et puis même dans ces espèces de sorties en une touche de balle que nous propose Chelsea sous Maresca, quand c'est Caicedo et Lavia, je suis un petit peu plus serein. Et Lavia, même au moment de perdre le ballon, il a toujours ce petit réflexe de tacler pour empêcher la suite. Donc c'est très intéressant. Et à côté de lui, Caicedo, man of the match, 8 sur 10, un super match encore une fois de Caicedo. Je sais même pas si c'est peut-être son 3e man of the match de la saison. Monstrueux, Moisés Caicedo qui continue, hein. Il continue sur sa très belle lancée. Et voilà, rien beaucoup de plus à dire. Il met un super but en plus de ça, vraiment un top but. Voilà, offensivement, défensivement, c'est un crack. C'est un crack, Moisés Caicedo. Et du coup, devant Madueke 4,5 qui s'en sort pas du tout sur ce match-là. Je l'ai pas du tout trouvé intéressant. Voilà, go next, on verra bien si ça va aller mieux sur les prochains matchs. Palmer et Neto 6 sur 10, un petit peu mieux, mais pas non plus la folie. Neto pour moi, des 4 de devant, même s'il a la même note que Palmer, a été le plus intéressant. Et Jackson 5 sur 10, parce que voilà, il a pas touché beaucoup de ballons. Maintenant, je peux pas lui mettre en dessous de la moyenne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son jeu sans ballon est très intéressant aujourd'hui. Il a fait des bonnes courses, beaucoup de volonté. Voilà, les amis, il faut quand même aussi souligner ça. Jackson, c'est plein de bonne volonté sur ce match. Et du coup, sur le banc, Cucurella 5,5 et Mudryk Enzo 5. Non, Cucurella 6, excusez-moi. Cucurella 6, si je dis pas de bêtises. Là encore, je vais oublier si j'ai dit 6 ou pas à Walid. Mais voilà, super match de Cucurella. Enfin, la deuxième mi-temps est très bonne. Et voilà, Enzo, Mudryk,
ça aurait pu peut-être être décisif parce que Enzo a une belle occasion. Modric c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un moment où il s'emmène bien son ballon. Je sais pas s'il fait exprès, mais il s'emmène bien son ballon. Je pense que s'il la tape pied gauche direct, peut-être qu'il y a peut-être un monde où ça rentre. Maintenant, voilà, je pense que les deux avaient eu l'occasion de faire la différence. Ils l'ont pas fait. Voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et ils nous auront pas permis d'aller chercher les 3 points sur ce match. Et voilà du coup au niveau des notes. Et voilà aussi du coup au niveau de cette vidéo forcément. Voilà, je sais même plus c'est quand le prochain match. Est-ce que c'est Arsenal direct ou est-ce qu'on joue en Coupe d'Europe entre temps? Je sais plus du tout. Je sais plus du tout si on joue en Conference League ou pas. Mais dans tous les cas, sinon c'est Arsenal la semaine prochaine. Et on est devant eux au classement. Donc on est chez nous. Contre Arsenal, va falloir faire un beau résultat. Moi, dans mon book, va falloir les taper. Maintenant, si on peut au moins faire un match nul, ce serait sympa. Et donc, du coup, forcément, on est à 4 points sur 9 sur le défi des 4 matchs, entre guillemets, que j'avais mis en place lors du bilan. Si on fait une victoire contre Arsenal et qu'on prend 7 points, alors on sera en bonne position pour aller jouer les places qualificatives en Ligue des Champions. Et ça se voit au niveau du classement au final. Parce que si tu bats Arsenal la semaine prochaine, tu fais un 7 sur 12 et au niveau du classement, tu serais potentiellement peut-être 3e si Nottingham et Aston Villa font de la merde. Donc voilà. Au final, on se retrouve plutôt bien. Voilà, on se retrouve plutôt bien. Et c'est sur ça que je vais terminer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous. On est presque 3000, les amis. On est 2903 à l'heure où je m'enregistre. Plus que 97 abonnés. Et on passe la barre des 3000. Et voilà, et on continuera d'avancer petit à petit, comme on dit. Chaque chose en son temps. Maintenant, voilà, si on peut aller chercher les 3000 le plus vite possible, ça me va aussi. Voilà, ça me va aussi, clairement. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.